Les années 2000 également, il ne faut pas les oublier. Mais c'est vrai que, a posteriori, quand on se rappelle finalement de cette période, on ressent maintenant la force de ces 10-15 années qui ont réellement commencé à la fin des années 70, rappelez-vous. C'était la France des boîtes, l'âge d'or des boîtes qui commençait. C'était également les booms. Et puis ensuite, eh bien, c'était l'âge d'or des discothèques. Toutes les discothèques étaient pleines à craquer. Rappelez-vous, il y avait la file d'attente avant que l'on ouvre. Et si mes souvenirs sont bons, on ouvrait à 22h. Et bien à 21h30 sur le parking, il y avait déjà du monde en fait. Il y avait déjà du monde. Et puis quelques années plus tard, comme je vous disais, et encore aujourd'hui, eh bien on se rend compte que vraiment c'était bien. Et d'ailleurs vous-même, nous-mêmes, tout le monde, eh bien on a tous constaté que finalement dans les soirées de famille, dans les soirées anniversaires, dans les soirées mariage, inévitablement, les gens réclament la musique des années 80. Et pas que les gens qui ont 40, 50 ou 60 ans finalement. Parce qu'à notre grande surprise, eh bien on se rend compte que ce que l'on appelle les jeunes de 16, 18, 20 ans, 25 ans, eh bien réclament cette musique-là qui est passée du stade de tube à gold, avec finalement des tubes qui marcheront tout le temps. Donc encore une fois, merci d'avoir répondu à ce test organisé par Franck. Alors petite chose quand même en ce qui concerne Franck. Eh bien moi à l'époque je travaillais dans une discothèque qui s'appelait l'Hacienda au Havre. Et finalement il s'est avéré que cette petite discothèque, eh bien c'était une fabrique de talents. C'était une fabrique de talents, je vais vous dire pourquoi. Parce que notre ami Franck, que je cherche du regard, je ne sais pas trop où il est d'ailleurs. Notre ami Franck écoutez bien, il était client de l'Hacienda. Je ne le savais pas en fait. Il était client de l'Hacienda, et puis ensuite c'est devenu l'homme de communication ultra connu de tous, au Havre mais également ailleurs. C'était une fabrique de talents parce que, à l'époque, il y avait un client qui s'appelait Christian Laëli. Alors Christian Laëli, apparemment, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Mais Christian Laëli, finalement, c'était un client, lui également, de l'Hacienda. Il a passé ses premiers mix avec moi parce que finalement, il regardait tout le temps, donc je lui faisais passer 2-3 titres. Et ensuite 4-5 titres. Et puis j'avais même réussi à l'embaucher dans la boîte de transit où je travaillais. Avec Christian, c'était un peu particulier. Et toi aussi, Max. D'accord. Et donc ce fameux Christian Laëli est devenu Chris Anderson. Chris Anderson avec Last Night, qui est un tube planétaire. Ce tube-là est également devenu un gold, c'est-à-dire que ça marche tout le temps. Et ça marchera tout le temps. Vous savez, le tube Last Night, Babaou, c'était donc lui. Et Jean-Pierre, eh bien Jean-Pierre, c'est le frère donc de Christian Laëli. Et Jean-Pierre également était client de l'Hacienda. Tout ça pour vous dire, il y en a eu d'autres. Hein. Il y avait Max qui, lui, n'était pas vraiment client de l'Hacienda, mais il travaillait dans des boîtes concurrentes. Mais en fait, c'était une concurrence saine, parce que toutes les boîtes étaient pleines. Donc finalement, ça posait des problèmes à personne. Mon ami Max, parfois, venait en fin de soirée pour prendre un dernier verre. Et comme il n'avait pas assez mixé durant la nuit, eh bien, il venait mixer chez moi à 4h du matin, comme si ça ne suffisait pas. Et donc tout ça pour vous dire que ce petit établissement qui s'appelait l'Hacienda Club, l'Hacienda, sur les hauteurs du Havre, eh bien, c'était une fabrique de plein de talents qu'on a découvert finalement après, plusieurs années après. Et avec le recul, c'est un petit peu comme les années 80 en fait. Avec le recul, on s'est dit, mais mince, l'Hacienda, ce tout petit club, n'est-ce pas Nanou? Ce tout petit club, finalement, il a créé plein de talents avec des horizons donc différents.
Et puis après, tout le monde a pris son envol. Hein, tout le monde a monté, a créé sa vie, a continué dans le monde de la nuit. Par exemple, Max, par exemple JP, qui a fait pas mal de discothèques. Moi aussi, qui ai fait beaucoup de discothèques, hein, jusqu'aux années 2014, 2015, 2016. Et par chance, Fanou, j'ai arrêté juste avant le Covid. Vraiment par chance. Hein, parce qu'après, c'est devenu vraiment très difficile dans ce monde-là. Mais donc voilà, c'est un petit historique sur ces fameuses années 80. Et on s'est rendu compte que c'était toute une manière de vivre et que c'était vraiment puissant. Alors à tous et à toutes, écoutez, je vous remercie d'être venus et je crois que je peux vous applaudir. Et je dois rajouter une chose, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était plusieurs disques jockeys. On s'est jamais, on n'a jamais eu concurrence ensemble. On s'est toujours bien entendu, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Hein, JP? Donc voilà, c'est une bonne entente. Même François, qui était... lui se cache. Tiens François, viens François, viens. Allez François, viens, te fais pas prier, viens nous voir. Je vais vous dire un petit mot François. Alors François, c'est une légende. Une légende de la boxe, vous savez, champion de Normandie à l'époque. Il mettait des hits. Oui, je vais vous dire un petit mot au micro. Voilà. Bon, je ne vais pas embêter François avec le micro, parce que c'est vrai que c'est particulier, c'était pas son métier. Tout le monde connaissait François Fawen, hein, qui a travaillé pendant des dizaines d'années dans un environnement de discothèque qui était, ma foi, plus pratique. On appelait ce que faisait François comme métier, c'était des videurs. Et vraiment, il vidait. Non, on appelle ça les portiers. Oui. Parce que videur, ça fait malsain. Maintenant, ça devient malsain, de toute façon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout était beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Et puis finalement, ma foi, ça se passait dans d'excellentes conditions. Donc je pense quand même qu'on peut peut-être faire un petit merci, puis un petit coucou à François. Voilà. Bon Max, tu nous mets un petit peu de musique, un petit Kool and the Gang ou un truc comme ça, hein? Non, je vais vous présenter quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Il a été sur France 3. C'est ça, hein, c'est pas FR3, c'est France 3. C'est pas même pas Antenne 2, c'est France 3. Il va vous présenter, il fait un peu d'Elvis, enfin voilà, la guitare. Il s'appelle Quennegan, qu'on peut applaudir s'il vous plaît.